Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers concitoyens gabonais, bonjour, bonsoir. Ici, c'est votre compatriote, Boutimba Dieta Philippe César, depuis la localité de Tchibanga au Gabon, où je me trouve depuis hier soir. Là, je suis sur la route de l'aéroport vers Tchibanga. Comme vous pouvez le constater, voilà. Derrière moi, c'est la route de l'aéroport et je suis en train de marcher vers la ville. Tout à l'heure, vous verrez le panneau « Bienvenue à Tchibanga ». Je fais cette publication, je l'espère assez rapidement, suite à l'arrestation de notre concitoyen, M. Obam Jocelyn, plus connu sous le nom de Stampy Love Obam, qui est en conflit avec la loi au sujet d'une vidéo qu'il a faite il y a quelques semaines en arrière, vidéo dans laquelle il mettait sérieusement en cause des proches du cabinet présidentiel. Et donc il a été interpellé par les forces de l'ordre, les forces de sécurité, et il a avoué avoir diffamé les personnes concernées, les mises en cause. Il a demandé pardon et par la suite, il a été mis en détention préventive. Ça veut dire que l'instruction judiciaire se poursuit. Je ne viens pas contester la procédure à l'encontre de notre concitoyen. Ce qui me préoccupe, c'est que les faits de diffamation ne sont pas l'exclusivité de M. Obam Jocelyn en République gabonaise. Je dirais même qu'il n'est pas coutumier du fait. Il n'a pas l'habitude de diffamer les gens. Il le fait comme là maintenant, mais ce n'est pas tous les jours. Il ne le fait pas tous les jours. Par contre, il y a des gens qui le font tous les jours, qui disent des choses aussi graves que celles qu'il a dites, qui disent même parfois des choses beaucoup plus graves que celles qu'il a dites, et on leur a jamais rien fait. On leur a jamais rien fait. Peut-être pour une raison très simple. C'est que ceux à qui on ne fait rien ne résident pas sur le territoire national. Mais là encore, on aurait pu leur faire des procédures par contumace. C'est-à-dire qu'ils sont à l'étranger, on leur porte plainte, le jour où ils reviennent au Gabon, ils sont devant la justice gabonaise. N'est-ce pas? On a vu dans ce pays ma grande sœur, Suzanne Barat, général Barat, qui avait fait une publication sur le président Zakari Miboto. Et de là où elle est en France, le président Miboto avait porté plainte à ma grande sœur. Je ne sais pas ce que cette plainte est devenue, mais ma grande sœur est en liberté, elle n'a jamais été mise en détention. Je pense que ça avait été jugé, mais je n'ai jamais su comment ça s'était terminé. Donc ça veut dire qu'on peut être sur le territoire gabonais, ou bien on peut être résident au Gabon, et réagir face à une situation qui vous arrive de l'étranger. Mais la plupart du temps, que ce soit au cabinet présidentiel, que ce soit ailleurs, on n'a jamais réagi. Bien au contraire, quand ces concitoyens se trouvent face à nos pouvoirs publics, mais on les salue, on leur déroule le tapis rouge, on leur demande de rentrer au pays, on leur donne des fonctions. On leur donne des fonctions. N'est-ce pas? On les reçoit comme des rockstars. Mais lorsqu'il s'agit d'un concitoyen résident à l'intérieur des frontières de notre pays, moindre incartade, direction sans famille. Direction, la direction générale de recherche. Direction, le tribunal de Libreville. Il y a comme deux poids, deux mesures. Il n'y a pas de clémence équitable. Il n'y a pas de clémence équitable. Lorsqu'il s'agit de pardonner, il n'y a pas de clémence équitable. Lorsqu'il s'agit de juger, il n'y a pas de procédure équitable. Voyez-vous, c'est comme si le fait de résider sur le territoire national était une pénalité. C'est comme si
vivre en France, vivre en Europe, vivre aux États-Unis, vivre à l'extérieur des frontières et dire tout ce qu'on a envie de dire, c'est pas aussi grave que dire et faire la même chose lorsqu'on est sur le territoire gabonais. Donc, je suis en train de dire quoi? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut poursuivre les concitoyens, n'est-ce pas, qui disent la même chose que Stimpy ou qui disent pire que lui. Je dis, si vous voulez pardonner les activistes de la diaspora, faites pareil avec les activistes de l'intérieur, enfin, des frontières du pays. Si vous voulez poursuivre ceux qui sont sur le territoire national, poursuivez aussi ceux qui sont à l'extérieur du territoire national. C'est de cette équité, n'est-ce pas, que je parle aujourd'hui. C'est de cette équité que je parle aujourd'hui. Voilà, je vous disais que je vous montrerai le panneau. Donc là, je suis à l'entrée de Tchibanga, côté aéroport, comme vous le voyez. Voilà. Bienvenue à Tchibanga. Vous pouvez voir exactement la même chose de l'autre côté. Excusez-moi. Excusez-moi pour la qualité de l'image. Voilà. Donc, vous voyez ici les armoiries de la ville de Tchibanga. J'espère que vous apercevez quand même. Voilà. Donc, ici, c'est la route de l'aéroport. Le temps commence à être un peu... Le temps commence à être un peu sombre. Pardonnez-moi de ne pas filmer autre chose parce qu'autour de moi, ce sont des tombes. Je traverse un cimetière. Dans mon éducation, on ne pointe pas les tombes du doigt. On ne pointe pas les tombes du doigt. Donc, j'étais en train de dire que il y a un problème, et je m'adresse à nos pouvoirs publics, en tête desquels Monsieur le Président de la Transition. C'est vrai que Monsieur le Président, vous ne vous laissez pas influencer par les réseaux sociaux. Vous êtes un soldat, vous avez votre discipline personnelle, vous avez votre discipline professionnelle, mais vous êtes désormais un acteur politique, vous êtes un homme politique. Vous êtes le père de la nation, et donc, à ce titre, nous sommes obligés de scruter ce que vous faites. Nous sommes obligés de scruter ce que vous faites. Nous vous avons vu serrer la main à des gens qui vous ont sorti des horreurs. Vous avez serré la main de ces concitoyens. Pas parce qu'ils avaient bien fait. Pas parce qu'ils avaient dit la vérité. Non, parce que vous avez décidé de prendre de la hauteur. Lorsque vous les avez reçus, que ce soit dans un meeting populaire, que ce soit dans une rencontre, comment dirais-je, improvisée, il n'y a aucun agent des forces de sécurité ou de défense qui se soit approché de ces gens-là pour dire « Monsieur, venez à côté, on a des questions à vous poser ». Personne n'a fait ça. Les gens entrent et sortent du territoire en toute liberté. Pourtant, ils ont dit des choses très graves. Il y a des gens qui vous ont insulté personnellement. Il y a des gens qui ont insulté votre épouse. Il y a des gens qui ont insulté votre famille. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ont insulté votre fonction. Que ce soit pendant que vous êtes président de la transition ou bien auparavant. Mais vous leur avez pardonné. Vous leur avez pardonné, Monsieur le Président. Vous leur avez pardonné. Je me rappelle d'un acteur politique qui a rédigé une lettre à charge contre vous, dans des conditions que nous tous nous savons. Il vous a cité nommément, point par point, paragraphe par paragraphe. Lorsque vous êtes parvenu aux affaires, vous ne l'avez pas rejeté. Vous l'avez nommé à des fonctions au sein des institutions de la transition. Vous avez bien fait, parce que ce concitoyen avait déjà trop souffert dans le régime que vous avez envoyé en congé. Il avait trop souffert de détention pendant 6 années consécutives. 6 années de sa vie perdue comme ça. On l'a torturé, on l'a traité comme un animal. Et donc, vous avez eu la bonté, la magnanimité, la clémence, n'est-ce pas, d'effacer tout ce qui avait été dit de méchant sur vous. Monsieur le Président, entre ce que mon grand frère
avait dit. Et ce que mon petit frère vient de dire. Où est-ce que la main, votre main lourde aurait dû agir beaucoup plus qu'ailleurs? J'ai entendu, nous avons tous entendu des gens. Vous avez dit que si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un est malpoli, on ne peut pas lui donner des responsabilités. Et puis, il y a des vidéos qui ont commencé à sortir où on a vu des gens vous insulter, mais mon Dieu, de manière extraordinaire. Vous avez eu la magnanimité, la bonté d'oublier les offenses. Comme le dit la Bible, vous et moi, nous partons à l'église tous les dimanches matin. Là, vous partez à Lambaréné, là, ce week-end. Je suis passé par Lambaréné. Les gens savent que dimanche, vous serez à l'église. Tout le monde a déjà prévu que dans Lambaréné, que dimanche matin, le président de la République sera à l'église le matin, voilà. Et donc, parce que vous êtes un enfant de Dieu. Et quand vous allez à l'église, vous faites deux choses. La première, vous vous mettez à genoux. La deuxième, vous faites une offrande à Dieu. Nous savons, vous et moi, ce que ça veut dire se mettre à genoux devant Dieu. Ça veut dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Si j'ai mal fait, pardonne-moi. Je te reconnais comme mon maître. Je te reconnais comme mon Seigneur. Je t'adore. Ma vie t'appartient. Donne-moi la sagesse dans mes choix. Guide-moi dans mes décisions. Et, en signe de gratitude, je t'offre ces quelques biens matériels. Tu m'en as donné beaucoup. Tu me les as prêtés. Je les gère autant que faire se peut. Et je vais t'offrir ça en signe de gratitude et de reconnaissance. Vous faites ça tous les dimanches matin. C'est vous-même qui soulevez votre panier hein, pour aller devant l'autel. C'est vous-même qui soulevez votre panier. C'est pas quelqu'un d'autre qui le fait pour vous. Le panier ne vient jamais vers vous. C'est vous qui partez vers le panier. Mais moi qui suis chrétien pratiquant, je suis protestant, je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire. C'est pas le sujet du jour. Mais cette attitude que vous avez chaque dimanche matin, où que vous soyez, que ce soit au Gabon ou à l'étranger, que ce soit en province ou à Libreville, cette attitude vous a poussé à pardonner énormément d'offenses. Énormément d'offenses. Il y a des gens qui vous ont offensé jusqu'à pas possible. Comme on dit dans nos langues maternelles, jusqu'à pas la peine. Les gens vous ont insulté comme on dit dans nos langues maternelles. Vous et moi, nous sommes du Sud. On dit, les gens vous ont insulté jusque dans les pagnes. C'est comme ça qu'on dit en langue vernaculaire. Jusque dans les pagnes, on vous a insulté. Vous avez pardonné. C'était surprenant que vous puissiez pardonner de telles choses. Et là, notre petit frère Stampy a dit des choses extrêmement... Moi, je l'ai écouté, j'ai dit, ah, mais ce gars-là, vraiment, il va trop loin. Moi, je me suis dit ça, il va trop loin. Il met des gens en cause, mais de manière extrêmement grave. Comme d'autres avant lui avaient mis des gens en cause de manière extrêmement grave. Pourquoi lui se retrouve-t-il à sans famille pendant que d'autres, Monsieur le Président, marchent sur les tapis rouges? Pourquoi? Pourquoi lui ne serait-il pas pardonné? Là, vous avez pardonné les autres. Là, vous avez pardonné à d'autres, autant pour moi. Donc, je voulais faire juste cette modeste contribution, pas pour dire qu'il n'a rien fait. Et en m'adressant à vous, Monsieur le Président, je m'adresse également à votre cabinet présidentiel, à l'ensemble des femmes et des hommes qui vous aident dans les lourdes missions que vous avez pendant ce processus de transition. Je dois dire et le reconnaître devant mes concitoyens qu'il y a des actes que vous posez. Je ne sais pas si un président élu aurait eu le courage de les poser. Par exemple, aller, comme nous lisons dans la presse internationale, hein, Jeune Afrique nous apprend que vous rencontrez la famille des présidents Ali et Omar pour que certains biens soient restitués au patrimoine public. Je ne sais pas si un président élu, avec toute la plénitude de légitimité, aurait pu aller affronter la famille des présidents Omar et Ali pour dire ce bâtiment-là, rendez-le nous. Je ne sais pas. Est-ce que les gens auraient été contents de restituer comme ça? Non, vous êtes arrivé à une époque où vous avez le courage culturel, le courage familial, le courage militaire de faire un certain nombre de choses. Je vous assure, je vous le dis du fond de mon cœur, vous n'êtes pas un homme parfait, mais sur ce plan, je vous en sais gré.
Vraiment, je vous dis bravo et félicitations. Et ces félicitations s'adressent à vous, mais aussi à l'ensemble de votre cabinet, à l'ensemble de la haute administration de la présidence de la République. Mais on a dit des choses extrêmement graves dans ce pays sur vos collaborateurs, sur le secrétaire général de la présidence de la République, sur vos conseillers. On a dit des choses extrêmement graves. Mais ils ont passé l'éponge. Ils ont passé l'éponge. Parce que, monsieur le président, voyez-vous, il y a eu beaucoup de blessures dans ce pays, de blessures émotionnelles, de blessures politiques. Stempilov, là, vous-même, vous savez que pendant quasiment une année entière, sinon plus, je ne sais plus combien de temps, il avait été kidnappé dans ce pays. Il était porté disparu. On ne savait pas où il était. On ne savait pas où il était. On n'était même pas sûr qu'il soit encore en vie. Personne ne le voyait à la prison centrale de Libreville. Personne ne le voyait dans les rues de Libreville. On ne savait pas. Et puis un jour, il est revenu, comme il avait disparu. Donc, les gens ont des blessures. Les gens ont des traumatismes. Les gens sont perdus. Et vous êtes venus rendre aux Gabonais leur dignité. Oui, il faut parfois sévir pour que les gens comprennent que les choses ont changé. Et surtout qu'il y a la loi, en fait. Il y a des lois qui ont été votées par le régime précédent contre la diffamation. Il y a des lois qui ont été votées contre la diffamation. Diffamation à l'endroit du président de la République, diffamation à l'endroit des concitoyens. Il y a eu beaucoup de lois qui ont été votées. Et donc, c'est normal que, d'une certaine manière, ces lois puissent être utilisées à bon escient. Mais, monsieur le président, sur le plan politique, sur le plan judiciaire, c'est normal. Sur le plan politique, monsieur le président, il y a un problème d'équité. Il y a un manque d'équité, monsieur le président. Et donc, c'est vraiment cette modeste contribution que je voulais vous faire aujourd'hui. Soyez juste, monsieur le président. Si vous poursuivez Stempy, que ce soit vous ou bien quelqu'un d'autre, si on doit poursuivre Stempy, c'est mieux de dire ça comme ça. Si on doit poursuivre Stempy, qu'on poursuive tout le monde. Si on peut pas poursuivre, si on ne poursuit pas tout le monde, mais qu'on laisse Stempy, on lui fait un blâme, s'il faut dire ça comme ça, on l'avertit. Et puis, vous étiez à Mwanda. Vous étiez à Mwanda, monsieur le président de la République. Mon jeune frère, notre jeune frère, Gaëtan Ernest Ayami, vous l'avez discipliné militairement sur la place publique. Il n'a pas eu besoin d'aller en prison pour ça. On l'a rasé. Il est allé en garde à vue peut-être 2 ou 3 jours, je ne sais pas combien de temps. Hein? Et vous et moi, nous savons comment ça se passe. Quand on veut discipliner quelqu'un militairement, surtout un civil, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait chanter l'hymne national toute la journée. Tous les couplets de l'hymne national, toute la journée, il peut les chanter. Ou bien qu'est-ce qu'on fait? On lui fait faire des travaux de nettoyage, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, on va lui faire quelque chose qui le motive au patriotisme, le motive, n'est-ce pas, à la citoyenneté, le motive à la droiture. Mais enfermer quelqu'un à la prison centrale de Libreville, pendant que d'autres ne subissent pas les mêmes enfermements, il y a un problème, monsieur le président de la République. Toute proportion gardée, la situation de notre jeune frère Ernest Gaëtan Ayami n'a rien à voir avec celle de Stempilov, hein, ça il faut le dire. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que vous savez comment discipliner quelqu'un militairement, sans pour autant le mettre en prison. On n'a pas besoin de mettre les gens en prison. Je ne pense pas que ce soit même votre volonté qu'il aille en prison. Je ne pense pas. Ça m'étonnerait que ce soit votre volonté d'envoyer ce garçon en prison. Ça m'étonnerait. Il y a des gens que vous auriez pu envoyer en prison, vous ne l'avez pas fait depuis que vous êtes là. Que ce soit des acteurs politiques, que ce soit des activistes, que ce soit des gens de la société civile. Il y a des gens qui auraient pu aller en prison depuis que vous êtes là. Ça fait même pas 1 an. Vous ne les avez jamais envoyés en prison. Pourquoi lui doit aller en prison? Il y a d'autres manières de discipliner ce garçon. Et je vous supplie, monsieur le président, que ces voies et moyens soient explorés. Je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre attention. À mes frères, influenceurs, activistes,
de l'intérieur des frontières. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la diaspora, vous êtes à l'intérieur des frontières. Je voudrais dire à chacun d'entre nous que nous n'avons pas le même statut que les influenceurs de la diaspora. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Que ce soit dans le régime précédent ou dans celui-ci, nous n'avons pas le même statut. Lorsqu'on fait des contributions publiques, ceux de la diaspora ont beaucoup plus le privilège d'être écoutés que ceux qui sont à l'intérieur du pays, que ceux qui sont dans les provinces, que ceux qui sont à l'intérieur des frontières, autant pour moi. Ils sont beaucoup plus écoutés. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire. On va rien leur faire. Mais si vous êtes à l'intérieur du Gabon, si vous êtes dans les frontières du Gabon et que vous osiez dépasser d'une seule virgule dans votre prise de parole, mais vous êtes en danger. Donc, soyons, comment dirais-je, soyons beaucoup plus méthodiques dans nos façons de faire. Regardez même quand il faut donner des strampotins aux activistes. Mais il y a des activistes qui ont comment dirais-je, qui ont souffert ici dans ce pays. Ils ont souffert le martyre dans ce pays. Je ne vais pas les citer. Hein? Mais on peut citer, je peux citer comme ça une dizaine ou une quinzaine d'activistes qui vivent à l'intérieur des frontières gabonaises, mais qui ont souffert, mais qui ont maintenu la flamme, n'est-ce pas, du patriotisme, hein, de la contestation contre le système Bongo PDG. Mais lorsque les choses ont changé dans notre pays, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Certains ont le statut de petits conseillers dans une administration quelconque. D'autres ont un statut de petit chargé d'études dans une administration quelconque. Par contre, les autres, hein, ceux de la diaspora, quand ils sont arrivés, on leur a déroulé le tapis rouge. Il y avait plein de rumeurs. Je ne sais pas si elles sont fondées ou pas fondées. On disait que chaque semaine, on leur donnait 5 millions de francs CFA voilà, d'argent de poche. Donc, nous savons que ceux qui vivent dans les frontières du Gabon n'ont pas le même statut que ceux qui vivent à l'extérieur des frontières du Gabon. Même lorsqu'il s'agit de, comment dirais-je, de les mouiller, de leur mouiller la gorge. C'est pas la même chose. Ceux qui sont à l'intérieur des frontières comme ceux qui sont, par rapport à ceux qui sont à l'extérieur. C'est pas la même chose. Donc, nous devons comprendre que vivre dans le Gabon et faire des contributions comme nous les faisons, parfois vous avez beaucoup plus de risques que ceux qui sont à l'extérieur du pays. Par conséquent, soyons un peu moins agressifs. Remarquez même que beaucoup qui étaient virulents quand ils étaient à l'étranger, depuis qu'ils sont rentrés, même s'ils ne sont pas aux affaires, hein, ils sont parmi le peuple. Mais ils sont plus virulents comme avant, hein, parce qu'ils savent que quand vous êtes à l'intérieur des frontières du Gabon, vous n'avez pas la même liberté de ton que quand vous êtes à l'extérieur. On vous a laissé rentrer, c'est bien, mais n'abusez pas. Et même ils le savent, ils restent mieux. Donc, nous là, mes frères, mes sœurs, je ne dis pas qu'il faut avoir peur de parler, je ne dis pas qu'il faut avoir peur de dire ce qu'on pense. Je dis que nous devons, le cas de Stimpy, qui est allé quand même assez loin, et lui-même il a reconnu la diffamation, le cas de Stimpy doit faire école. Il y a eu ce président de la jeunesse, président provincial de la jeunesse, qui est entré au ministère de la jeunesse et des sports et qui a traité le ministre de voleur devant les caméras, en filmant les bureaux, voilà. Et il a été mis en garde à vue. Ça peut se comprendre. Mais les mêmes compléments d'objets directs sont distribués aux mêmes membres du gouvernement et aux chefs et aux membres de la haute administration. Les mêmes compléments d'objets directs sont donnés depuis l'étranger. On leur a jamais porté plainte, on leur a jamais donné le qualificatif de diffamateur ou de tout le reste. Non. Non. C'est un problème qui doit être, que je me permets d'aborder aujourd'hui, pas pour créer des clivages ou des divisions entre Gabonais, bien au contraire. C'est pour montrer qu'il y a un problème. C'est un peu comme quand nous sommes à Libreville, quand on rentre au village, hein, quand je vais chez moi dans le district de Nzenzele, que ce soit à Lepoy, que ce soit à Mavova, que ce soit à Mbongunyama, que ce soit à Lekindu, que ce soit à Koya. Bon, je suis arrivé de Libreville, le fils de Dieta est venu,
on vous prend avec beaucoup plus de respect. On prend avec beaucoup plus de respect parce que vous venez de la ville. C'est un peu ce qui se passe avec nos frères et sœurs qui vivent à l'étranger. Quand ils viennent ici, on les prend pour les évoluer. Dans le débat public, leurs injures sont prises avec beaucoup plus de respect que celles de ceux qui sont sur le territoire national. Et donc, sur ce plan-là, je voudrais quand même attirer l'attention de tout le monde. Soyons un peu plus réservés, soyons plus méthodiques dans nos façons de critiquer. Il y a des critiques qui ne portent pas à conséquence. On va critiquer le système Bongo PDG, c'est un système. On va critiquer le PDG. Ça ne porte pas à conséquence. Le PDG ne viendra pas dire je porte plainte pour diffamation sur des gens qui ont dit que les 56 ans du système Bongo PDG ont ruiné notre pays. Le PDG ne peut pas. Le PDG est conscient qu'il y a eu des manquements. Donc, si les Gabonais se plaignent, il les laisse se plaindre. Mais si on commence à indexer un certain nombre de personnes sur la base des imaginations, même pas sur la base de ce qu'ils ont réellement dit sur la place publique, mais sur la base de ce qu'on a entendu qu'ils auraient dit, ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux. Surtout si ça ruine leur réputation, ça ruine leur crédibilité devant les gens. Donc, soyez un peu plus réservés, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Voilà. Normalement, j'ai fini mon direct. Je vous garde un peu à l'antenne parce que je voudrais vous montrer le pont de Morouti qui avait explosé là à l'époque des inondations. Et vous allez voir l'ampleur des dégâts. Et puis, les pouvoirs publics ont créé une déviation. Ils ont installé une buse pour permettre aux Gabonais de circuler. Vous voyez, de la ville vers l'aéroport. C'est aussi la route de Moabi, derrière moi. Donc, je vais peut-être raccrocher maintenant et revenir plus tard pour vous montrer ce pont-là. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Comme je disais, vous n'êtes pas quelqu'un qui se laisse influencer par les réseaux sociaux. Donc, je ne cherche pas à vous influencer. Je cherche à vous présenter une difficulté. J'ai pris le prétexte de mon petit frère, Obama Jocelyn, pour aborder cette question. Je vous prie de la considérer avec votre haute bienveillance, de telle sorte que notre concitoyen soit discipliné autrement que par la détention. Et je rappelle, il avait déjà été porté disparu à l'époque des autorités que vous avez envoyées en congé. Il avait été porté disparu pendant longtemps. S'il faut qu'il retourne dans une situation d'enfermement, s'il vous plaît, Monsieur le Président, je viens interpeller votre côté humanitaire. Vous êtes un général, vous connaissez le droit humanitaire. Ce qu'on appelait autrefois la Convention de Genève. Vous connaissez le droit humanitaire. Je vous prie, je vous supplie d'être magnanime à l'égard de notre jeune frère. Je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre attention. Honneur et fidélité à la patrie. Que Dieu bénisse le Gabon.